La plupart des gens acceptent une force moyenne comme normale et se demandent pourquoi ils peinent avec des tâches physiques basiques. Les recherches montrent que les individus qui ont effectué 5 exercices composés spécifiques 3 fois par semaine ont augmenté leur force corporelle totale de 73% en seulement 6 semaines. Voici ce que la plupart des gens ne savent pas. La force du monde réel ne se construit pas avec des exercices d'isolation. 5 mouvements stratégiques ciblant la production de force, la force de préhension, la puissance explosive, le contrôle du poids corporel et la force du bas du corps créent une capacité globale. Vous n'avez pas besoin d'entraînement de 2 heures. Les gens développent une force dépassant 99% de la population en utilisant seulement 5 exercices en 40 minutes par semaine. Êtes-vous prêt à être plus fort que 99% des gens avec 5 exercices? Commençons. Exercice 1. Poussée de traîneau. Lorsque les scientifiques du mouvement analysent le développement de la force fonctionnelle, la locomotion chargée crée un transfert supérieur vers la performance du monde réel. Les poussées de traîneau ne sont pas seulement du conditionnement. C'est le producteur de force horizontale qui développe la puissance des jambes, la capacité d'accélération et la capacité de travail tout en éliminant la compression vertébrale. La plupart des gens entraînent la force dans des positions statiques et se demandent pourquoi ils ne peuvent pas générer de puissance en mouvement. Pousser un traîneau vous force à produire une force horizontale tout en vous stabilisant sous charge. Vos quadriceps effectuent l'extension. Vos fessiers s'activent au maximum. Votre tronc empêche l'effondrement. La vie exige que vous vous déplaciez tout en produisant de la force. Pousser un traîneau entraîne exactement cela. D'un point de vue fonctionnel, pousser un traîneau développe une production de force qui se traduit par le sprint et le maintien de la puissance sous fatigue. Que vous accélériez rapidement ou que vous ayez la poussée des jambes qui vous permet de performer sans vous épuiser, tout revient à la production de force horizontale chargée. Voici comment effectuer correctement la poussée de traîneau. Chargez un traîneau crawler avec un poids approprié. Positionnez-vous derrière le traîneau avec les mains sur les poignées hautes. Penchez-vous vers l'avant à environ 45 degrés en formant une ligne droite. Poussez à travers la plante des pieds et poussez vers l'avant. Faites des pas courts et puissants. Vos hanches restent basses tout au long. Ne vous tenez pas droit. Poussez sur la distance prescrite en maintenant une vitesse constante. Option débutant, commencez avec des charges plus légères en vous concentrant sur la position corporelle appropriée. Si vous n'avez pas de traîneau, placez un disque de poids sur une serviette et poussez-le sur un sol lisse. Faites 5 séries de poussées de 20 mètres. Pour la puissance, utilisez des charges plus légères poussées explosivement. Pour la force, utilisez des charges plus lourdes avec une vitesse contrôlée. Reposez-vous 2 à 3 minutes entre les séries. Mais si vous pensez que la production de force horizontale seule construit la force, vous manquez le port chargé qui développe une préhension écrasante et une stabilisation corporelle totale. Exercice 2. Port du fermier lourd. La recherche démontre que la force de préhension prédit la mortalité toutes causes confondues plus précisément que la pression artérielle. Les ports du fermier lourd ne sont pas seulement un travail d'avant-bras, c'est l'intégrateur corporel total qui force un engagement maximal de la préhension pendant que vos trapèzes, votre tronc et vos jambes stabilisent des charges lourdes, développant une force qui se transfère à chaque tâche de traction. La plupart des gens n'entraînent jamais les ports lourds et se demandent pourquoi leur préhension échoue. Votre préhension est le facteur limitant dans presque tous les mouvements de traction. Lorsque votre préhension est forte, votre chaîne postérieure peut exprimer sa force. Les ports lourds développent une préhension écrasante tout en forçant une posture rigide sous charge. D'un point de vue fonctionnel, les ports lourds développent la force de préhension et posturale. Que vous portiez des objets lourds sans assistance ou que vous mainteniez un positionnement approprié sous charge, tout revient à la force de port chargé. Voici comment effectuer correctement les ports du fermier lourd. Sélectionnez des haltères ou des kettlebells suffisamment lourds pour que 40 à 60 secondes de marche mettent votre préhension au défi. Tenez-vous entre les poids avec les pieds écartés à la largeur des hanches. Penchez-vous et saisissez les 2 poignets. Levez-vous en poussant à travers vos pieds. Les poids pendent à vos côtés. Rentrez vos épaules vers le bas et l'arrière. Contractez votre tronc au maximum. Marchez vers l'avant avec des pas contrôlés. Gardez le torse parfaitement droit. Marchez sur la distance ou le temps prescrit. Option débutant, commencez avec des poids modérés permettant une posture parfaite. Vous pouvez également porter un poids à la fois dans un port en valise. Faites 4 séries de ports de 40 mètres avec le poids maximal que vous pouvez tenir avec une forme appropriée. Reposez-vous 90 secondes à 2 minutes entre les séries. La préhension devrait être proche de l'échec à la fin. Maintenant, je vais vous montrer le mouvement d'extension explosive de la hanche qui développe la puissance nécessaire pour sprinter, sauter et tout mouvement athlétique. Exercice 3. Balancement de kettlebell. L'analyse biomécanique confirme que la vélocité d'extension de la hanche pendant les balancements de kettlebell dépasse les dérivés de l'haltérophilie olympique tout en
nécessitant moins de compétences techniques, les balancements de kettlebell ne sont pas seulement du conditionnement. C'est le développeur de puissance explosive qui entraîne votre chaîne postérieure à produire une force maximale rapidement. La plupart des gens n'entraînent jamais l'extension explosive de la hanche et se demandent pourquoi ils bougent lentement. Vos fessiers et ischio-jambiers sont conçus pour une force explosive. Les balancements forcent votre chaîne postérieure à s'activer au maximum tout en enseignant la mécanique de charnière de hanche qui protège votre dos. D'un point de vue fonctionnel, les balancements développent une puissance explosive qui crée l'athlétisme. Que vous génériez une poussée de hanche pour sprinter ou que vous ayez une capacité explosive qui vous fait bouger comme un athlète, tout revient à la puissance de hanche entraînée. Voici comment effectuer correctement les balancements de kettlebell. Tenez-vous debout avec les pieds légèrement plus larges que la largeur des épaules en tenant un kettlebell. Penchez-vous au niveau de vos hanches en les poussant vers l'arrière tout en maintenant un dos plat. Le kettlebell pend entre vos jambes. Étendez explosivement vos hanches en les poussant vers l'avant. Les fessiers se contractent avec force. Le kettlebell balance jusqu'à environ la hauteur de la poitrine grâce à l'élan de la hanche. Laissez-le redescendre. Inversez immédiatement vers la prochaine extension explosive de la hanche. Les bras restent droits tout au long. Option débutant. Commencez avec des kettlebells plus légers en vous concentrant sur le claquement explosif de la hanche. Maîtrisez le schéma de charnière de hanche avant d'ajouter une charge significative. Faites 4 à 5 séries de 15 à 20 répétitions avec une intention explosive à chaque répétition. Reposez-vous 60 à 90 secondes entre les séries. La fréquence cardiaque devrait augmenter considérablement. Ensuite vient le mouvement de traction au poids du corps, qui évalue honnêtement la force relative tout en développant le développement du dos que la plupart des gens manquent complètement. Publicité. D'accord, on bouge mieux, mais qu'en est-il de développer une force réelle? Le genre de force qui vous protège des blessures et vous maintient capable pour la vie, pas seulement pour la salle de sport. C'est l'élément que la plupart des hommes de plus de 40 ans négligent. On tolère les épaules raides, les douleurs aux genoux, l'énergie qui diminue, en supposant que c'est juste l'âge. Mais si ce déclin n'était pas inévitable, c'est cette question qui m'a poussé à créer Strong After 40. C'est le programme complet des exercices respectueux des articulations qui développe la stabilité et la puissance dont vous avez besoin pour continuer à devenir plus fort sans les douleurs persistantes. Cliquez sur le lien dans la description pour le découvrir maintenant. Exercice 4, traction stricte. Lorsque les chercheurs comparent les évaluations de force du haut du corps, la performance en traction corrèle le plus fortement avec la force de traction globale. Les tractions strictes ne sont pas seulement un travail de bras, c'est le test honnête de force relative qui vous force à déplacer votre poids corporel dans l'espace en utilisant une pure force de traction. La plupart des gens évitent les tractions parce qu'elles exposent immédiatement la faiblesse. Il n'y a pas de cachette. Vous tirez votre poids corporel ou vous ne le faites pas. Vos dorsaux, rhomboïdes, deltoïdes arrière, biceps et préhension travaillent tous au maximum. Le tronc se stabilise pour empêcher le balancement. D'un point de vue fonctionnel, les tractions développent une force de traction qui se traduit par l'escalade et toute tâche de traction du monde réel. Que vous mainteniez une force du dos qui garde les épaules saines ou que vous ayez une force relative qui sépare le fort du faible, tout revient à la force de traction. Voici comment effectuer correctement les tractions strictes. Suspendez-vous à une barre de traction avec les mains légèrement plus larges que la largeur des épaules en utilisant une prise en pronation. Bras complètement étendus en bas. Tirez-vous vers le haut en poussant les coudes vers le bas vers les hanches. Le menton dépasse la barre en haut. Serrez les omoplates ensemble fortement. Redescendez avec contrôle jusqu'à l'extension complète. Ne vous laissez pas tomber et ne vous balancez pas. Option débutant. Si vous ne pouvez pas effectuer de traction au poids du corps, commencez par des suspensions mortes. Progressez vers des négatives excentriques lentes. Utilisez des bandes de résistance seulement après avoir maîtrisé les négatives. Faites 4 à 5 séries de répétitions strictes maximales. Reposez-vous 2 à 3 minutes entre les séries. Si vous pouvez effectuer plus de 12 répétitions, ajoutez du poids via une ceinture de dips. Et enfin, abordons la variation de squat chargé à l'avant qui développe une force massive des jambes tout en enseignant les mécaniques appropriées et en protégeant votre colonne vertébrale. Exercice 5, squat gobelet lourde. La recherche en biomécanique vertébrale confirme que le squat chargé à l'avant réduit les forces de compression sur les vertèbres lombaires de 43% tout en maintenant une activation équivalente quadriceps. Les squats gobelets lourds ne sont pas seulement un travail de débutant, c'est le constructeur de masse des jambes qui permet une charge sérieuse avec des mécaniques parfaites, tandis que le poids antérieur force un positionnement vertical. La plupart des gens font des squats arrière avec une forme terrible accumulant du stress vertébral jusqu'à ce que leur dos lâche. Les squats gobelets éliminent ce problème. Le poids chargé à l'avant rend presque impossible de se pencher vers l'avant ou d'arrondir le dos. Cela développe une force massive des jambes avec un positionnement qui protège votre colonne vertébrale. D'un point de vue fonctionnel, les squats gobelets développent une force des jambes qui maintient l'indépendance. Que
vous mainteniez une force des quadriceps et des fessiers pour monter les escaliers, ou que vous ayez une masse de jambes qui vous garde fonctionnel, tout revient à la force de squat. Voici comment effectuer correctement les squats gobelets lourds. Tenez un haltère lourd ou un kettlebell verticalement à hauteur de poitrine. Enveloppez le haut avec les deux mains. Les coudes pointent vers le bas. Tenez-vous debout avec les pieds légèrement plus larges que la largeur des épaules. Les orteils pointent légèrement vers l'extérieur. Contractez votre tronc. Poussez les hanches vers l'arrière et vers le bas simultanément. Gardez le poids serré contre la poitrine. Les coudes voyagent entre les genoux lorsque vous descendez. Accroupissez-vous jusqu'à ce que le pli de la hanche descende sous le genou. Poussez à travers tout le pied pour vous relever. Serrez les fessiers fortement en haut. Option débutant. Commencez avec des charges plus légères en vous concentrant sur l'atteinte de la profondeur appropriée avec un torse vertical. Élevez les talons sur de petites plaques si la mobilité limite la profondeur. Faites 4 séries de 8 à 12 répétitions avec le poids maximal que vous pouvez contrôler sur toute l'amplitude. Reposez-vous 90 secondes à 2 minutes entre les séries. Vous n'avez pas besoin de programme compliqué pour développer une force dépassant 99% des gens. Ces 5 exercices ciblent stratégiquement la production de force horizontale, la force de préhension, la puissance explosive de la hanche, la force de traction relative et le développement du bas du corps. Le pouvoir réside dans les mouvements qui développent une force pratique. Pousser un traîneau développe la force en mouvement. Les pores du fermier développent la préhension et l'endurance posturale. Les balancements de kettlebell créent une puissance explosive de la hanche. Les tractions évaluent la force de traction relative. Les squats gobelets chargent les jambes avec des mécaniques parfaites. Voici votre programme complet de force à effectuer 3 fois par semaine. Jour 1, puissance et conditionnement du bas du corps. Exercice 1, squat gobelet lourde. 4 séries de 8 à 12 répétitions. Repos de 90 secondes entre les séries. Exercice 2, poussée de traîneau. 5 séries de 20 mètres. Alternez poussée explosive légère et poussée contrôlée lourde. Repos de 2 à 3 minutes entre les séries. Exercice 3, balancement de kettlebell. 4 séries de 20 répétitions. Repos de 60 à 90 secondes entre les séries. Temps d'entraînement total, environ 15 à 20 minutes. Vos jambes et votre système cardiovasculaire devraient être complètement épuisés. Jour 2, force du haut du corps et de préhension. Exercice 1, port du fermier lourd. 4 séries de 40 mètres. Repos de 90 secondes à 2 minutes entre les séries. Exercice 2, traction stricte. 5 séries de répétitions maximales ou suspension morte de 30 secondes. Repos de 2 à 3 minutes entre les séries. Exercice 3, squat gobelet lourd. 3 séries de 15 répétitions avec charge modérée. Repos de 60 secondes entre les séries. Temps d'entraînement total, environ 15 à 20 minutes. Votre préhension, votre dos et votre tronc devraient être détruits. Jour 3, conditionnement et production de puissance. Exercice 1, poussée de traîneau. 6 séries de 20 mètres, charge légère à modérée, poussée explosivement. Repos minimal entre les séries. Exercice 2, balancement de kettlebell. 5 séries de 15 à 20 répétitions. Repos de 60 secondes entre les séries. Exercice 3, port du fermier lourd. 3 séries de 50 mètres. Repos au besoin entre les séries. Temps d'entraînement total, environ 15 à 20 minutes. Cela développe la capacité de travail et le maintien de la puissance sous fatigue. Directive d'entraînement, effectuée 3 fois par semaine avec au moins un jour de repos entre les séances. Le temps d'entraînement hebdomadaire total est de 45 à 60 minutes. Protocole de surcharge progressive. La clé de la force continue est la progression systématique mesurée hebdomadairement. Suivez chaque variable, incluant les poids, distance, temps et répétition. Lorsque vous pouvez compléter l'extrémité supérieure des plages de répétition avec une forme parfaite, ajoutez de la charge. Pour les squats gobelets, ajoutez 5 à 10 livres lorsque vous atteignez 12 répétitions. Pour les pores, ajoutez 5 livres par main. Les petites améliorations constantes se cumulent sur des mois. Ajouter 5 livres par semaine au squat gobelet équivaut à 60 livres augmentés en 3 mois. Pourquoi ces 5 exercices? Ce ne sont pas des mouvements aléatoires. Ils sont stratégiquement choisis parce que la recherche prouve qu'ils développent une force maximale avec un risque minimal de blessure. Pousser un traîneau charge la force horizontale sans compression vertébrale. Les pores du fermier développent la préhension qui prédit la longévité. Les balancements développent la puissance explosive. Les tractions évaluent la force relative. Les squats gobelets chargent les jambes avec des mécaniques protégeant la colonne vertébrale. L'exécution parfaite est non négociable. Une forme bâclée avec des charges lourdes crée une blessure qui met fin à l'entraînement. Chaque répétition devrait être contrôlée avec un positionnement délibéré. Si vous balancez du poids ou utilisez l'élan, réduisez la charge immédiatement. Sur les poussées de traîneau, maintenez une inclinaison vers l'avant de 45 degrés. Sur les pores, gardez les épaules rentrées
et le torse vertical. Sur les balancements, utilisez un claquement explosif de la hanche. Sur les tractions, atteignez l'amplitude complète sans balancement. Sur les squats gobelets, gardez la poitrine haute et les coudes entre les genoux en profondeur. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors veuillez la partager avec vos amis et votre famille. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.